Chers amis Lion, du signe Lion, énergie Lion, ascendant Lion, on va aller voir ensemble vos énergies pour le mois de décembre 2023. Alors, ici, hop, on va d'abord aller voir un message plutôt général avec le tarot. Ensuite, avec les oracles, on va aller voir du côté professionnel, sentimental et personnel. Alors, on y va. J'ai posé ces trois cartes-là et on va aller voir tout de suite la coupe. J'espère que vous allez bien, les amis. On y va tout de suite. Nous avons le papa et nous avons le 7 de coupe. Ok, alors là, le premier message qui me vient, c'est quand on me parle de spiritualité. On me parle d'ascendant, d'ascension. On me parle de l'émotionnel, ok. Ok. Alors là, j'ai cette sensation que on va passer un peu par des montagnes russes émotionnelles parce que on va avoir plusieurs choix. On va avoir plusieurs opportunités qui vont s'offrir à soi. J'ai l'impression qu'on va un peu s'emballer pour certaines opportunités, certaines choses qui au final peut-être vont être annulées, reportées. Et puis finalement, ce sera autre chose. C'est un peu ce que je vois ici. Ouais, on a du mal à prendre une décision ici avec le roi d'épée et le 5 de bâton. Parce que avec le 5 de bâton ici, ça part dans tous les sens, hein. Il y a beaucoup d'effervescence, ça part dans tous les sens et on a du coup du mal à se positionner. Mais j'ai l'impression ici que euh, comment dire, tout ça arrive pour vous aider à définir ce que vous souhaitez obtenir dans votre vie. Donc, quelle voie vous voulez aller, quel projet vous voulez concrétiser, qu'est-ce que vous voulez obtenir, qu'est-ce qui est important pour vous. Ok? Alors, allons voir un peu plus en détail. Donc, première carte, nous avons le 3 de bâton. Donc, en début de mois ici pour les lions, on voit que vous êtes dans l'attente de quelque chose ici. On se projette, on attend. Ok. Milieu du mois de décembre, on a la carte du soleil. Ici, ça nous annonce un grand bonheur, une grande joie, une libération. Euh, on retrouve de la chaleur, vous voyez, peut-être la chaleur humaine. On est peut-être plus libéré ici au niveau du travail ou des responsabilités et on a la possibilité de passer peut-être plus de temps en famille ou en amoureux ou avec des amis. Ici, je vous vois retrouver de la joie et du baume au cœur, oui, peut-être aussi, et du bonheur en étant parmi les autres. Voilà. Et puis, fin décembre, on a le 5 de pentacle. Alors, là, voilà, c'est un peu ça l'émotion, le up and down. Ici, on voit qu'on est dans l'attente. Ensuite, on a une phase où on est dans la joie. Et puis, fin décembre, on replonge un petit peu dans des énergies basses. Avec le 5 de pentacle, on se fait un peu de soucis pour ses économies ici, pour l'aspect financier, matériel, ou bien ça peut être aussi de l'émotionnel. En tout cas, ici, on est dans une énergie de manque. Ok, je vous invite d'ailleurs je vais mettre bientôt là peut-être que je l'ai déjà mise au moment où vous la regardez cette vidéo, des affirmations positives pour attirer de l'amour et du bien-être dans sa vie. Donc peut-être, voilà, si vous avez envie d'écouter, ça peut peut-être vous faire du bien, vous sentez-vous libre, les amis, je partage, c'est pour vous. Voilà. Donc là, on a une petite phase de manque. D'accord. Alors, on va aller regarder plus en détail. Ici, qu'est-ce qu'on attend? C'est quoi ce 3 de bâton? Qu'est-ce qu'on attend? Ben, on attend ça. Ah, ok. Ici, j'ai l'impression que on attend qu'un groupe de personnes prennent une décision ou bien qu'un conflit se tasse ici. Ça peut être dans le milieu du travail, parce qu'on est dans le bâton, donc des activités que vous faites. On est dans le faire ici, ok. Euh, Ouais, peut-être par exemple si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous avez peut-être passé un entretien et on voit que les gens peut-être autour de vous sont pas tout à fait d'accord sur la personne qu'on va prendre et vous, vous êtes dans l'attente ou bien ça peut être aussi vous voulez peut-être
un poste avec telle responsabilité. Et là, on voit que vous êtes peut-être plusieurs à vouloir ce poste. Et il va falloir ici, voilà, un peu se déchaîner, se prouver quelle est notre valeur ou quelque chose comme ça. On est dans l'attente, mais ici, il y a de l'agitation. Soit c'est un groupe de personnes, ou soit c'est à l'intérieur de vous-même peut-être hein, aussi. Ça peut être à l'intérieur. C'est-à-dire que euh, il y a des personnes ici qui vont se dire je vais jamais arriver à atteindre ce que je veux, euh, j'ai peut-être pas assez de compétences, je vois des remises en question, des doutes. Il y a de l'agitation. Soit c'est à l'extérieur, soit c'est à l'intérieur de vous, ou les deux. D'accord? Et cette agitation-là, elle vient du fait de se projeter dans l'avenir aussi, dans un poste en particulier ou dans une situation, un environnement. Moi, je pense que c'est plutôt professionnel. Ok, cette grande joie, elle est par rapport à quoi? Alors, ici, ouais, c'est ça. Ici, on a des retrouvailles, on a des réunions, on a des conseils de ceci ou de cela. En tout cas, on se regroupe avec des personnes pour travailler ensemble, pour passer du temps ensemble, pour produire quelque chose peut-être ensemble. Euh, Ici, on est le 3 de Pentacle, c'est un peu le meeting, c'est un peu la réunion, d'accord? La réunion de famille, la réunion d'amis. Euh, et puis, à la fin du mois, alors elle veut se manifester. Ok, on a la 2 de bâton, mais on va quand même aller recouvrir. La 2 de bâton, c'est l'attente. Hein. Encore, ok. L'attente, l'attente, l'attente. Alors, le 5 de pentacle, là, qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Alors, ici, il peut y avoir des personnes qui sont séparées de leur bien-aimé à distance. Pour d'autres personnes, je vois ici un contrat où vous faites du souci peut-être par rapport à vos connaissances et vos compétences. Est-ce que je vois ici des personnes qui se disent, qui ont peut-être signé, qui vont signer peut-être un contrat ou un partenariat ou quelque chose comme ça ou qui sont sur le point de le faire, ou qui l'ont fait là, mi-décembre. Mais là, je sens qu'il y a un peu de tracas par rapport à une formation, par rapport au fait d'apprendre quelque chose de nouveau, ok? Ou de devoir apprendre quelque chose de nouveau. Ça tracasse. Vous avez l'impression que ça va être épuisant, ça va être peut-être financièrement, ça va demander beaucoup d'investissement de votre énergie ou financièrement. Mais ici, on a une énergie de manque, on a un partenariat et on a de l'apprentissage qui suit derrière. Ok. Je vais remettre... J'ai envie de remettre une carte ici, là, parce que ça m'intrigue. Ouais, il y a des communications début décembre. Ouais, ok. Ouais, il y a des hésitations pour se sortir ici d'une situation, d'un environnement. Pour moi, c'est plutôt du travail, mais ça peut être d'autres domaines. Hein. Voilà, comme c'est du général. Euh, ouais. Ici, on me dit que vous avez envie de sortir du lot. Vous avez envie de retrouver, de trouver une stabilité. Là, on n'est que dans le bâton. Hein. Donc vraiment, là, c'est le travail, les activités, le faire, F-A-I-R-E. Ouais. Vous vous démenez ici avec le 5 de bâton parce que vous avez pour ambition d'aller chercher ce 4 de bâton, c'est-à-dire de trouver ou retrouver de la stabilité, de célébrer une bonne nouvelle. On attend ça là, ok? Mais ça arrive, hein. Ça arrive et à partir de là, il est très possible aussi que vous célébrez peut-être une bonne nouvelle dans la première quinzaine de décembre avec votre famille, vos amis, votre conjoint, etc. ici. Et puis, j'ai l'impression ici c'est pas grave, c'est des petites inquiétudes. Vous savez, parfois, on a envie de réaliser un projet et là, toutes les portes s'ouvrent, ça y est, on y est, on est dedans. Et c'est là que notre cerveau commence à se mettre en mode panique, où on se rend compte que, ben oui, quand on veut réaliser même un rêve, il y a toujours des avantages et des inconvénients. On choisit ses avantages et ses inconvénients quelque part. Donc là, j'ai l'impression que vous réalisez qu'il va y avoir des inconvénients et petit coup de panique. Mais attendez, on va les regarder. Ouais, c'est des peurs. C'est des peurs parce qu'il y a peut-être quelque chose, une situation qui va changer
professionnel, sentimental, personnel, familial, amical qui va changer. Mais ici, ça réveille juste des peurs et puis des blocages que vous allez, je pense, dépasser parce que c'est quelque chose que vous avez souhaité, désiré, pour laquelle vous vous êtes, je vous le rappelle, 5 de bâton démené, ok. Vous êtes content ici, il y a une très très belle énergie ici de joie qui arrive dans votre vie mi-décembre. Donc là, c'est que... Ma carte est tombée, zut. C'est que des peurs, les amis, ok. Donc on va aller voir un peu plus en détail. Attendez, je vais aller récupérer la petite carte. Comment je vais les récupérer? Alors attendez, je vais mettre pause. Voilà. Alors, au niveau du travail à millions, nous avons la carte de l'impasse. Ok. Ce que je ressens pour vous, chers amis lions, c'est que il y a un environnement ici dans lequel vous vous sentiez coincé, où vous aviez beaucoup de doutes. Et pour certains d'entre vous, vous avez fait des démarches et vous avez mis des actions en place pour changer cette situation, pour, vous voyez, décapiter ce mur-là pour pouvoir passer. Et je pense que c'est pour ça que début décembre, qu'il y a un effort ici, un investissement personnel qui est fait, euh, des démarches administratives, des appels, des emails, des réunions, des rendez-vous, parce que vous vous sentiez coincé dans une situation. Et on va aller ici. Ouais, ici on nous parle de rejoindre une destination. Donc on voit bien que vous avez un objectif. Et ça, comment dire, cet objectif, il est né de cette impasse finalement. Vous vous êtes senti coincé, vous vous êtes dit, ok, comment je fais pour sortir de ça parce que là, on n'avance plus, ça ne bouge plus. Ça peut être aussi des personnes qui étaient en conflit dans le milieu du travail. Et là, vous êtes en train de chercher un autre poste parce que ça devient toxique, voyez, et vous avez besoin de vous libérer de ça. Pour d'autres personnes, c'est vous vous sentez plus progresser dans un environnement de travail et vous avez envie de faire autre chose, d'élargir votre éventail ici de missions, de responsabilités pour pouvoir vous sentir plus épanoui ou même peut-être changer complètement de travail. Et là, on voit que vous êtes sur le point de rejoindre votre destination. On vous parle ici de choisir votre chemin et on vous dit que tout est possible. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, vous voyez, on a ici answering the call. On nous dit que c'est le bon moment là. C'est le bon moment pour le faire. Ok. Au niveau professionnel, il y a du changement à venir. Ouais. Ouais. Puis ça va être beau, regardez, on a les portes du triomphe. Ouais, ok. Bon, là, il y a une impasse, mais de cette impasse naît un nouveau projet, une nouvelle envie, un nouvel objectif. Et on va vous demander de choisir une nouvelle voie, ok? Puisque ce chemin ici était bloqué. Maintenant, quand vous allez choisir, comme on a vu dans le général, il va y avoir un moment, sans doute fin décembre, où vous allez vous dire, oulala, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai peut-être pas assez de connaissances, je sais pas comment je vais m'en sortir, etc., etc. Mais ça va aller, c'est juste des peurs et des blocages, les amis, ok? Ok. Au niveau sentimental, nous avons le bateau. Le bateau nous dit ici que vous allez recevoir ce dont vous avez besoin. On nous parle aussi de dépasser quelque chose ici. Moving on. En anglais, c'est quand, par exemple, on a un conflit, une séparation et on dit à l'autre, ok, move on, ok, continue ton chemin pour toi-même, ok. Donc pour certaines personnes, on va aller voir, attendez les amis, on va mettre célibataire, relation compliquée et couple, ok. Donc célibataire, lion décembre, célibataire, ça va être, non, elle ne veut pas venir, celle-ci, célibataire. Donc pour les célibataires, nous avons l'abondance. Keep a positive mindset. Ok. Ici, on vous dit que si vous gardez un état d'esprit positif et que vous êtes ouvert à l'amour, vous allez manifester ce que vous voulez. Ok. Si vous êtes dans une énergie de joie et de gratitude, vous êtes reconnaissant pour la vie,
j'ai l'impression ici que c'est vraiment votre état d'esprit qui va déterminer comment dire, si vous allez rencontrer une nouvelle personne, comment vous allez vivre l'amour pendant ce mois de décembre, ok? On va aller remettre une carte. Ouais. Il y a une transformation pour vous. Ah oui, Butterfly et le Phénix, alors là, il y a une évolution, il y a une transformation. Il y a quelqu'un ici qui pense à vous avec Looking at your photo, Missing you, Nostalgie, ok? Il y a quelqu'un qui pense à vous, qui regarde peut-être des photos sur peut-être les réseaux sociaux, etc. Euh, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il est possible que vous faites table rase du passé et qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, mais ça va dépendre de votre état d'esprit. Pour d'autres personnes, si vous pensez constamment à un ex-partenaire, il est possible que cette personne, elle revienne ou qu'il y ait du changement. Ok? Parce qu'il y a quelque chose ici, définitivement. Pour moi, il y a une personne je vois une personne qui peut-être habite loin de vous ou qui, en tout cas, pour vous, vous considérez que c'est loin, ok? Ça peut être à l'autre bout du monde comme ça peut être à 50 kilomètres. Et cette personne, je vois que cette personne, elle a comme des moments de flash. Peut-être la nuit, elle rêve de vous. Peut-être en journée, d'un coup, elle se met à penser à vous. Euh, Il y a encore des bribes d'énergie entre vous. Donc, qu'est-ce que ça va devenir? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez aussi la possibilité, pour moi, de passer à autre chose, hein. Ça va être vraiment selon vous. Ok? Les relations compliquées pour Lyon. Bon, voilà. Alors, les relations compliquées. Ok, bon bah ici, on nous parle de... On a les, les sunglasses, les lunettes de soleil. Voilà. Ici, il y a quelqu'un qui, pareil que pour les célibataires, qui vous observe, stalking, qui vous observe sur les réseaux sociaux peut-être. Ouais. Et ici, on a la carte du miroir doré qui nous dit... Alors attention, hein, parce qu'ici, il y a des relations à sens unique. On nous parle de love bombing, ouais, des relations à sens unique. Il peut y avoir des personnes... comment dire? Ça m'est déjà arrivé, donc je vais vous partager parce que c'est un peu ce que je ressens là. Parfois, on peut être avec un partenaire qui pense... Et d'ailleurs, peut-être que ça, c'est nous, hein, c'est nous-mêmes, hein. Parfois, on pense être amoureux d'une personne, mais en fait, on aime qui on est aux côtés de cette personne. Je sais pas si c'est très clair. Par exemple, parfois, une personne va aimer, je sais pas moi, par exemple, vous avez un certain statut social ou vous avez un physique très attractif et votre autre va aimer être avec vous parce que vous dégagez ça ou parce que vous avez un statut ou parce que vous avez quelque chose, je sais pas moi, une fortune ou vous avez telle compétence qu'il ou elle admire. Mais en fait, la personne n'est pas amoureuse de vous. Elle aime être aux côtés de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est très clair. Et parfois ça peut aussi nous arriver à nous, hein. Je veux dire, parfois ça peut aussi être vous, je veux dire, et on s'en rend pas compte. Mais ouais, ici je ressens plutôt qu'il y a une personne qui a des sentiments et l'autre qui, je dis pas que l'autre personne n'a pas de sentiments, mais je dis juste que c'est pas très profond, c'est assez superficiel, ok? Alors, on va regarder quand même what's gonna be in the future. Ah bah, voilà. Lightning. Bon, bah, ici aussi, il y a une phase de changement. Il y a une transformation. Change mind. Ok, et ici, on a une nouvelle choquante. Choquante, les amis. Choquante. Choquante. Une surprise, une épiphanie, une transformation. Ouais. Ok, je vais vous dire clairement le message qui me vient ici pour des personnes qui sont en relation compliquée, dans un peu les vibes que je vous ai décrites. Ici, pour moi, il y a une des deux personnes qui va mettre un terme à la relation. Et c'est à ce moment-là où l'autre personne va réaliser quelle était vraiment la nature de ses sentiments. Et pour moi, on va dépasser cette superficialité et on va creuser un peu plus. On va s'apercevoir qu'en fait, il y avait plus que ce qu'on pensait. Il y a un lien qui s'est créé
over time, au fil du temps. Et là, pour moi, je vais regarder, mais pour moi, il y a une personne qui va vous rattraper ou vous qui allez rattraper une personne. Ouais. Parce que vous ou votre autre a peur de vous laisser partir, a peur que vous tombiez amoureux ou amoureuse d'une autre personne. Et c'est pour ça qu'elle vous rattrape aussi. Voilà. Je dis pas qu'il n'y a pas de sentiments, mais attention, il y a un peu de superficialité et un peu même de jalousie. On peut être ici dans des histoires karmiques, dans des histoires aussi, ouais, plutôt karmiques, mais enfin, ça c'est un peu, c'est comme, voilà. Ouais, on est un peu addict l'un à l'autre. Je dis pas qu'il n'y a pas d'amour, hein, mais je dis qu'il y a quand même beaucoup de superficialité. C'est sans jugement, pourquoi pas, voilà. Mais on aime ce côté physique ou ce que l'autre dégage ou quelque chose comme ça. Donc là, je sens un éloignement ou une dispute, un conflit qui fait que l'autre prend conscience et a peur de vous perdre. Donc il ou elle revient. Okay, et il y a une transformation après dans la relation. Ok, pour les personnes qui sont en couple. Lion en couple, décembre. On a la Coffee Cup. Ici, on passe du temps entre amoureux, mais ici je sens des moments de couple, mais un petit peu entre amis. On va boire un café ensemble, on se confie l'un à l'autre. Je sens une belle complicité dans un couple, c'est ça. Ouais. Vous voyez, on fait des sorties, on est complices, on parle de ses émotions, de son quotidien. Ah ouais. Ouais. Ici, on se renvoie de l'amour l'un l'autre. Euh, Il y a beaucoup d'amour ici dans un couple et beaucoup de complicité. Je vois des sorties entre amoureux. Ça peut être aller prendre un café comme partir en week-end, euh, prévoir des vacances ensemble, aller au spa ensemble en amoureux, aller au cinéma en amoureux. Je vois des couples ici qui prennent le temps de partager des moments de qualité ensemble et de discuter, d'être vraiment l'un avec l'autre. Vous voyez? Donc là, pour les couples, on a de très belles énergies, les amis. Ok. Ok. Alors, on va aller voir maintenant au niveau personnel. Qu'est-ce que nous avons pour vous, tatati? Ici, on a The Crumbling. On vous demande qu'est-ce que vous essayez ici de dépasser, de surmonter. Tout à l'heure, je vous parlais d'un changement dans votre travail, d'une prise de conscience, de cette idée d'être dans une impasse et de vouloir, vous voyez, je vous la remontre, de vouloir casser ce mur ici pour pouvoir passer quelque part. Et ici, on a un peu cette même, enfin je sais pas si vous la voyez, mais moi je vois cette même un peu idée, où là on vous dit qu'est-ce que vous avez à dépasser, quelles sont les peurs et les blocages, est-ce que je vais les retrouver les cartes? Les peurs et les blocages, les amis, que vous devez dépasser et comprendre. Les peurs et les blocages ici. Il y a un apprentissage, il y a quelque chose, une prise de conscience pour pouvoir accéder à ce, vous voyez, joli paysage qui est derrière, ce long fleuve tranquille, comme on pourrait dire. Bien que je suis pas sûre que la vie soit un long fleuve tranquille, mais pourquoi pas. Là, on a une phase un peu de, voilà, de prise de conscience, de challenge aussi, mais je vous assure que derrière, c'est pour le meilleur. Vous allez peut-être avoir des peurs qui vont vous, boum, se émerger comme ça de nulle part, mais faites de la relaxation, faites de la méditation, calmez votre mental, écoutez votre cœur, vous allez sentir à l'intérieur de vous, tout va bien aller, ok? En tout cas, au mois de janvier, là, janvier-février, je pense que ça va aller, c'est juste une phase, ok? Voilà les amis. Ouais, et puis ici en dos de deck, on a la carte du grand oui. On vous dit juste, dites oui, allez-y, foncez, n'ayez pas peur, foncez les amis. Voilà. Bon, on arrête là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez eu assez de messages et que ça vous a plu. Je vous envoie tout plein d'amour, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt. Bye bye.